temps, nous appuyons des activités qui concernent l'encouragement aux jeunes pour participer de façon accrue dans la vie politique haïtienne, pas forcément et nécessairement au niveau le plus élevé, mais commencer à participer à la vie politique, tout d'abord en développant des valeurs, des idées, des convictions, en se mettant au service des communautés, de leur communauté, et donc commencer par des activités politiques au niveau local, puisqu'on a besoin vraiment de vertébrer la présence des jeunes à tous les aspects de la vie politique. Nous savons que la politique haïtienne, bon, on est dans un moment de crise parce qu'il n'y a même pas un parlement élu en ce moment, mais nous savons que la politique haïtienne, elle voit une participation très limitée des jeunes et des femmes, et que donc la représentation actuelle dans les partis politiques et dans la représentation politique ne correspond pas au poids des jeunes dans la vie, et des jeunes et des femmes dans la vie. La moitié de la population haïtienne est composée par des femmes. Plus que la moitié est composée par des jeunes, mais ils ne sont pas vraiment représentés au niveau politique. Donc il y a des barrières, il y a des obstacles, mais il y a aussi un manque d'engagement et une frustration. Donc il faut savoir aussi que ces activités, c'est-à-dire pas tellement l'atelier d'aujourd'hui, mais en général, les activités de formation sont nécessaires parce qu'on n'improvise pas la participation politique non plus. Il faut être préparé, il faut avoir pas seulement des idées, des convictions, mais aussi une capacité de les exprimer et de convaincre les autres. Nous, en Haïti, nous vivons dans une période de crise et vous êtes l'ambassadeur à l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet, puisque là maintenant, nous ne pouvons pas parler des activités où les jeunes vraiment pourront participer. Qu'est-ce que vous pouvez dire face à cette situation qui dégrade en Haïti? Nous finançons plusieurs activités adressées aux jeunes pour qu'ils se préparent à participer. Il y a des élections qui viennent. Les élections ne seront pas la conclusion et la solution de tous les problèmes. La crise haïtienne est multidimensionnelle et très profonde. Donc on ne peut pas imaginer que les élections toutes seules, elles vont résoudre tous les problèmes. Mais à partir de là, quand il y aura des autorités élues, c'est important que les débats politiques, la participation citoyenne dans les débats soit accrue. Les Haïtiens ils sont un peu découragés par la politique en ce moment, mais il faut savoir que c'est seulement par la vie de l'approfondissement de la démocratie et de la représentation institutionnelle que cette crise peut être résolue. Quelle est la position de l'Europe face à cette situation en Haïti? La position de l'Union européenne est assez claire. Nous appuyons plusieurs facettes des activités en cours pour dépasser cette crise. Nous avons une coopération très importante. Nous venons d'engager des fonds assez importants en cette année 2025 sur plusieurs aspects, appui budgétaire, infrastructure, éducation, production agricole, sécurité. Donc nous avons on a un portefeuille assez important d'activités et nous faisons tout ce qui est dans notre pouvoir pour pouvoir aider Haïti, la société haïtienne, je ne dirais pas les gouvernements haïtiens, mais la société haïtienne dans son ensemble, à dépasser ces moments de crise. Naturellement, nous croyons aux élections. Nous savons qu'il faut passer par des élections et donc nous encourageons à qu'elles se déroulent le plus tôt possible dans des conditions de sécurité qui soient satisfaisantes. Mon message à la communauté haïtienne est que Haïti est un pays merveilleux, dont je suis amoureux. Ça fait 3 ans que j'habite ici. C'est un pays qui se fait aimer. C'est un pays qui souffre. C'est un pays avec des gens exceptionnels, fortes, résilientes. Il faut donc, nous, les représentants de l'international, nous devons aider ces pays à se remettre debout et compter donc avec l'Union européenne pour cela. On fera notre possible, mais il faut être conscient que c'est les Haïtiens qui doivent résoudre leurs problèmes avec l'aide humble et limitée de la communauté internationale. Mais comptez avec l'Union européenne pour ça. Dans la mesure de nos possibilités, nous appuierons Haïti. L'atelier ça est situé dans le cadre de ProSake, qui c'est un projet que VDH a mis en œuvre avec contribution Union européenne. Et un projet qui visait participation sur la société civile haïtienne et appuyer le processus électoral et qui mettait en phase sur jeunes et femmes. Donc, je dis, nous avons une journée d'atelier pour que nous puissions évaluer la participation jeunes et femmes
dans le processus électoral qui passait et pour nous regarder qui ça qui était obstacle dans la participation jeunes et femmes dans le processus électoral qui passait et comment nous sommes capables de joindre des stratégies pour nous améliorer la participation. Parce qu'au bout de la ligne, c'est l'élection qui permet que nous sortions du pays et dans un certain impasse parce que nous avons garanti que nous avons un retour à l'ordre institutionnel et qui est capable d'adresser les problèmes majeurs du pays à guerre qu'on y a là. Le conseil électoral provisoire a formé déjà, il y a 9 membres. C'est vrai qu'il a recruté des gens et à travers tout le pays dans des instances dans le BED, dans le BEC. Et nous sommes très contents parce que nous avons parlé avec une et mon CEPO qui nous intéressés par la problématique jeunes et femmes, qui dit que dans toutes les instances qui sont à niveau BEC et BED, dans le recrutement qu'il a fait, il y a des jeunes qui recrutent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais en plus de ça, nous-mêmes, nous travaillons, nous mettons un mécanisme en place pour que nous soyons capables de distribuer des informations pertinentes aux jeunes, pour que nous comprenions qui ça processus électoral là est, comment nous sommes capables de garantir plus présence, plus participation. Et dans ce sens, nous espérons gagner de meilleurs résultats par rapport à ça que nous avons déjà. Qui jeunes qui a participé, est-ce que vous sorti dans différentes organisations, vous sorti divers côtés? Parlez-nous de ça. Nous-mêmes, à VDH, nous travaillons d'abord à l'échelle nationale. Donc, nous présentons tout partout dans le pays. Mais là, pour le moment, ça, nous gagnons l'Ouest qui travaille. Et donc, c'est des jeunes qui sont dans diverses organisations que VDH a appuyées donc, et qui sont dans l'Ouest. Naturellement, nous avons gagné le même exercice que nous avons fait dans le Grand Nord, nous avons le même exercice que nous avons fait dans le Grand Sud. Donc, une façon pour que nous soyons capables de toucher vraiment les jeunes et des différents départements du pays. Et naturellement, il y a nos amis de la diaspora qui concernent tout, et parce que nous avons un ensemble de régions de diaspora, côté que nous encourageons collaboration entre organisations diaspora pour être capables de promouvoir la participation des jeunes et des femmes.